Père, que ton règne vienne. Que l'armée céleste quadrille ce lieu. Je ferme le ciel aux sollicitations du monde des ténèbres. Tu m'as dit ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi. Toute semence qui n'a pas été plantée par toi, Seigneur, je le déracine au nom de Jésus-Christ. J'ouvre le ciel et je déclare, Seigneur, notre Dieu, par l'autorité que tu m'as donnée, que l'armée céleste entre en jeu. Que les anges descendent, que les anges montent et apportent des réponses pour la bénédiction du peuple. Avec foi, action et grâce, j'ai ainsi prié le Père au nom de mon Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons le roi des rois, il est vivant. Amen. Est-ce que tu peux encore dire bonjour? Est-ce que tu peux encore dire bonsoir? Tu peux tourner, regarde le voisin, regarde la voisine. Bénis, dis-lui, je te bénis au nom de Jésus. Dis-lui encore que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Oui, comment. Je suis dans le livre de Luc au chapitre 1. Je lis à partir du verset 11 jusqu'au verset 25. La parole de Dieu, Luc, chapitre 1er, du verset 11. Jusqu'au verset 25. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut honorer cette parole en nous levant, s'il vous plaît? Avec tout mon respect. On peut même commencer à partir du verset 5. Luc chapitre 1, du verset 5 au verset 25. Mais notre clé, c'est du verset 11 au verset 25. Amen. L'heure avance. Amen, amen, amen. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Quelqu'un dit avec moi Zacharie. Oh, quelqu'un dit avec moi Zacharie. Regarde le voisin, dis-lui Zacharie. Ah, regarde la voisine, dis-lui Zacharie. Ah, dis-lui encore Zacharie. Amen. Amen. Alléluia. Il y avait un sacrificateur nommé Nancy, de la classe de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs, n'est-ce pas? Nous sommes dans la royauté. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes une race élue. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes différents. Quelqu'un dit Amen. Nous avons été acquis par le sang de la grâce. Nous sommes dans la royauté. Alléluia. Dans la royauté, on ne marche pas n'importe comment. Oh, alléluia. Dans la royauté, on a des princes et des princesses. Regarde le voisin. Si c'est une femme, dis-lui qui est princesse. Ah, regarde là. Oh, si c'est une femme, dis-lui princesse. Si c'est un homme, dis-lui prince. Oh, dis-lui prince. Ah, dis-lui prince. Ah, dis-lui princesse. Ah, 2023, tu vas régner. Ah, 2023, tu vas dominer. Dans le royaume, on règne avec le roi. Dans le royaume, on n'est pas assistant, on est participant. Ah, dans le royaume, on vit le règne. Alléluia. Nous sommes dans le royaume. Pas n'importe quel royaume. Pas le royaume de la Belgique, ni du Maroc, mais le royaume des cieux. Nous sommes en même temps au ciel et sur la terre. Notre vie est cachée en Jésus. Et Jésus en Dieu. Ah, tu es intouchable. Dans le royaume, il y a la protection. Dans le royaume bien-aimé, il y a la vie. Et nous avons un roi. Pas n'importe quel, mais le roi des rois.
le Seigneur des Seigneurs. Zacharie était de la classe d'Abia. Amen. Nous sommes au temps du roi Hérode. Écoute, la Bible déclare, sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Dis avec moi Élisabeth. Dis encore avec moi Élisabeth. Ton miracle arrive. Dis avec moi Élisabeth. Ton miracle arrive. 2023, c'est la différence. Amen. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, dis avec moi, s'acquitter de ses fonctions. Devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce. Je voudrais que tu dises avec moi sacerdoce. Dis encore sacerdoce. Ajoute royal. Regarde le voisin, dis-lui sacerdoce. Royal. Amen. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Amen. Je reprends le verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Dis avec moi l'ange du Seigneur. Dis avec moi l'ange du Seigneur. Bien aimé, moi je crois au ministère des anges. Nous sommes dans une grande armée. La Bible dit que les anges, ce sont des esprits. Quelqu'un dit Amen. Des esprits qui sont au service de Dieu, mais qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les salut. Amen. Les anges de Dieu sont des gardes du corps. Entre les gardes du corps et celui qui est gardé, c'est celui qui est gardé qui a plus de valeur. C'est pourquoi il ne faut pas te minimiser. Amen. La protection de Dieu est assurée. Et je peux te rassurer, 2023, Dieu est en train de multiplier encore sa protection en faveur de son Église. Alléluia. Oh, je peux prophétiser, tu marcheras sur les aspics. Alléluia. Tu broyeras les adversaires. Alléluia. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparant de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Oh, Amen. 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 L'ange te dit, ne crains point. Amen. Alléluia. Amen. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Oh, j'ai cru que tu allais crier. Amen. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie. Bien-aimé, moi je prophétise comme ça. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'essaim de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, Alléluia, les choses sérieuses commencent.
Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela car je suis vieux et ma femme est avancée en âge? Amen. Amen. Je suis très vieux. Normalement, je ne peux pas enfanter. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et ma femme Elisabeth est aussi très avancée en âge. Je ne sais pas si on peut appeler ça ménopause ou tryphose, je ne sais pas quoi. Est-ce que je suis avec toi? Ou double fois ménopausée. Mais ma Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, Zacharie dira, à quoi reconnaîtrai-je cela car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Écoute la réaction, la réponse de Gabriel. L'ange lui dit, je suis Gabriel. Alléluia. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Oh, dis avec moi bonne nouvelle. Dis avec moi bonne nouvelle. Prends la main du voisin, dis-lui bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu vas écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui va programmer ton avenir. Tu vas écouter la bonne nouvelle qui va changer les choses. Tu vas écouter la bonne nouvelle qui va reprogrammer les choses. Car Dieu veille sur ce que prédisent ses envoyés. Car l'Éternel ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs et prophètes. Moi je crois à l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui tu entendras la bonne nouvelle. Alléluia. Une bonne nouvelle qui va confondre les péninats. Oh, alléluia. Une bonne nouvelle qui va programmer les choses et bien programmer tout ce que le monde des ténèbres avait arrêté. Parce que moi je crois à la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que je suis avec toi? Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Bien aimé, si on parle du ministère des anges, moi je crois que les bergers dans les assemblées, ce sont des anges que Dieu a établis. Alléluia. Je prends la place de Gabriel. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu programmer 2023 dans ton avenir. Je suis venu parler à l'esprit. Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, parle. Moi je suis venu parler. Et Dieu m'a dit, Samuel, parle. Ce que tu diras, moi j'accomplirai. Alléluia. On n'a pas fait 21 jours de jeûne et prière pour rien. Est-ce que je suis avec toi? On n'a pas jeûné pour rien. Mais Dieu a dit, il faut parler. Gabriel dira à Zacharie, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temps. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temps. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Alléluia. C'est la grâce que l'Éternel m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les nations. Je voudrais que tu lèves ta main droite et que tu dises avec moi, c'est la grâce. Lève ta main droite et dis encore avec moi, avec foi, c'est la grâce que Jésus-Christ me fait aujourd'hui pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Prenons place. Bien-aimés dans le Seigneur, à la maison, quand vous aurez le temps, essayez de lire ce texte de Luc chapitre 1. Je sais que l'heure a avancé. Vous allez voir, jusqu'à la fin, même jusqu'au verset 45, le même ange va être encore envoyé à Marie.
Est-ce que je suis avec toi? À l'écart de 6 mois, Dieu enverra encore le même ange pour parler à Marie. Il y a quelques jours, bien aimés, nous venons de vivre Noël. Alléluia. C'est-à-dire la naissance de Jésus. Nous fêtons la mort et la résurrection de Jésus. Parce que c'est à la résurrection qu'il y a un impact. Est-ce que je suis avec toi? Mais cela n'empêche à ce qu'on puisse parler de sa naissance. Bien aimé, vous allez comprendre que quand vous lisez ce texte, la Bible dit que 6 mois après, le même ange fut envoyé à Marie. Amen, amen, amen. Le même ange qui a été envoyé à Zacharie pour lui parler de la bonne nouvelle. Je voudrais que tu dises encore avec moi bonne nouvelle. Le même ange est envoyé encore à Marie. Bien aimé, la façon dont Marie va recevoir le message et la façon dont Zacharie a reçu le message, bien aimé, 2 tableaux complètement différents. La Bible dira que Marie dira, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Est-ce que je suis avec toi? La Bible déclare que toutes les promesses de Dieu pour nous sont comment? Oui et amen. Bien aimé, quand on reçoit une bonne nouvelle, on n'a pas besoin de chercher à savoir les signes. Le problème de Zacharie ici, c'est que Zacharie cherche à savoir comment cela se passera. Comment se passera les choses, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de dire seulement oui et amen à ce que Dieu a dit. Est-ce que je suis avec toi? Parce que ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il accomplit. Comment il le fera? Quelle formule il va utiliser pour que la promesse puisse s'accomplir? Ça, c'est le problème de Dieu. Amen, amen. 2 messages envoyés par Gabriel, donnés par Dieu, mais reçus de 2 manières différentes. La première façon, bien aimé, de recevoir de Zacharie ici, dans son interrogation, ça suscite le doute. Tu ne crois pas. Amen, amen. Les choses de Dieu, bien aimé, ce sont les violents qui s'emparent. La Bible dit, bien aimé, ceux qui s'approchent de Dieu, comme l'homme de Dieu venait de dire, doivent croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les choses de Dieu se font par la foi. Bien aimé, Marie démontre une foi extraordinaire. Mais béni soit le Seigneur, comme Zacharie a douté du message que Gabriel apporte, la Bible déclare que Gabriel va frapper du mutisme Zacharie. Zacharie va rester pendant 9 mois. Il ne parle pas. Amen, amen. Ce n'était pas le cas de Marie. Marie qui a reçu le message. Marie qui a une grâce. Marie qui a fait preuve de la foi. Mais bien aimé, ce qui est intéressant pour nous, la bonne nouvelle dont il est question ici, c'est une nouvelle de grâce. Amen. La bonne nouvelle dont nous voulons parler aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est la nouvelle de la grâce. Oh, alléluia. Nous voulons parler de la nouvelle de la grâce. Élisabeth a crié. Élisabeth, quand il a eu le message, Élisabeth dira, Dieu m'a fait une grâce. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé dans le Seigneur, Gabriel a été aussi envoyé auprès de Daniel. Gabriel a dit à Daniel, depuis le jour où tu as commencé à prier pour ces choses, tout ce que tu as demandé à Dieu, cela t'a été donné. Je suis venu pour te l'annoncer. Certes, il y a eu une résistance, mais ce qu'il avait demandé à Dieu lui est arrivé. Est-ce que je suis avec toi? Bien aimé, Gabriel a été envoyé auprès de Daniel. Gabriel a dit à Daniel, Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Comprends ces choses. Amen, amen, amen. Bien aimé, s'il y a des Gabriel, aujourd'hui, moi je prends la place de Gabriel pour te parler de la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle, bien aimé? Je disais, c'est la nouvelle de la grâce. La nouvelle que Gabriel a annoncée à Marie, c'est qu'une grâce sortira quelque part. Le rejeton sortira. Quand la grâce viendra, la grâce bouleversera le monde. La grâce accomplira la croix.
La grâce changera le cours des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu me met à cœur de te parler aussi de cette bonne nouvelle, de la grâce de Dieu que tu es censé de vivre pour l'année 2023. Amen. Élisabeth criera, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est que la grâce? Quand je lis la parole de Dieu, je vois Thomson, Escorfield. Il y en a un qui parle de faveur. Il y en a l'autre qui parle de bonté de Dieu. Mais c'est Dieu. Parce que dans le livre de Proverbes, le livre de Proverbes dit au chapitre 8, verset 35 à 36, celui qui me trouve a trouvé la vie. Quelqu'un dit Amen. Et comme il a trouvé la vie, et il obtient aussi la faveur de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il obtient aussi la grâce de Dieu. Quand on parle de la grâce de Dieu, bien aimé, c'est quelque chose d'immérité. S'il y a le mérite, mais aussi la grâce. Parce que la grâce, quand elle arrive, elle change le cours des choses. Élisabeth était très avancée en âge. Élisabeth a certainement connu la honte. On parlait d'Élisabeth. Il y a une loi dans le livre d'Exode qui déclare d'Exode, vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira vos os. Il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Mais comment ça se fait qu'Élisabeth et son mari Zacharie, la Bible dit qu'ils servaient Dieu de manière irréprochable? Comment ça se fait que les deux sont restés stériles? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'était pour servir à la gloire de Dieu. Parce que l'enfant qui était sorti des entrailles d'Élisabeth, la Bible dit, il n'était pas grand devant les hommes, mais il était grand devant Dieu. Je suis venu annoncer, bien-aimé dans le Seigneur, 2023, c'est une année de grâce. Parce que la grâce de Dieu, quand elle arrive, elle enlève la honte. Je suis en train de voir la honte d'une femme qui est en train de pleurer. Je suis en train de voir la honte d'un homme qui a tellement pleuré. Ta vie n'a été que pleurs sur pleurs. Ta vie n'a été que honte sur honte. On te voyait debout, mais spirituellement parlant, tu étais habillé des habits de la honte. On te voyait debout, mais bien aimé dans ton fort intérieur, tu ne fais que pleurer. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'il y a un temps pour chaque chose. S'il y a eu un temps de la honte pour Élisabeth, mais le temps de la grâce était arrivé. Et la grâce a changé le cours des choses. La grâce a enlevé la honte de la vie d'Élisabeth. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la honte partira, tu seras parfumé de parfums de gloire. Quand la honte partira, bien-aimé, tu seras revêtu de fin lin. Quand la honte partira, ce qui sortira de tes entrailles sera, bien-aimé, très grand. Non pas vis-à-vis des hommes, mais vis-à-vis de Dieu. Je suis venu, bien-aimé, proclamer dans ta vie 2023 une année de grâce. Je ne veux pas que tu demandes autre chose. Ne demande pas l'argent, ne demande pas de l'or, mais demande la grâce de Dieu. Parce que quand la grâce arrive, elle change le cours des choses. La grâce peut t'introduire dans la grandeur. La grâce, bien-aimée, amènera comme première conséquence. Parce que la grâce, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 17, que la loi est venue au travers de Moïse. Mais la grâce et la vérité est venue au travers de Jésus. Quand la grâce arrive avec la vérité au travers de Jésus, bien-aimé, la grâce elle-même, Jean chapitre 17, verset 22, Jésus a dit, la gloire que le Père m'a donnée, je le leur ai aussi donnée. Quand la grâce arrive, la grâce nous amène la gloire. Et quand la gloire arrive, bien-aimé, la gloire amène la grandeur. Nous avons la grâce, nous avons la gloire et nous avons la grandeur. Je suis en train de voir la honte d'une femme en train de partir. Je suis en train de voir la honte d'un homme en train de partir. Et je suis en train de voir, bien-aimé, la gloire de l'Éternel. La Bible dit, Dieu restaure la gloire de Jérusalem. Dieu aime Jérusalem et environ d'une muraille de feu. Dieu a lui-même la gloire au milieu de Jérusalem. Dieu m'a dit de t'annoncer une bonne nouvelle. Oh bien-aimé, ne fais pas comme Zacharie, fais comme Marie, crois seulement. Je ne veux pas que tu sois frappé de mutisme. Je veux que quand tu sortiras ici, que tu commences déjà à danser. Que la grâce apporte la nouveauté. La grâce enlève la honte. La grâce a enlevé la honte dans la vie de Ruben. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le patriarche Jacob avait maudit Ruben. Mais lorsque le roi
Le roi Moïse est venu. Le roi Moïse, avant de mourir, il a dit, je ne peux pas laisser Ruben dans la malédiction. Bien-aimé, le roi Moïse a brisé la loi de la malédiction. Moïse a amené la grâce. Moïse a restauré la prééminence de Ruben. Tu es premier-né, ta prééminence va se voir. Les gens vont voir que tu appartiens à Jésus. Les gens verront ceux qui se sont moqués de toi. Je suis en train de voir comment tu seras habillé des habits de fête. Tu seras habillé des habits de fête. 2023, c'est une année de grâce. 2023, c'est une année de grâce. 2023, c'est une année de grâce. Oh bien-aimé, que la grâce arrive. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Esther dans la parole de Dieu ne pouvait pas entrer dans la cour royale. Alléluia. Puisqu'il y avait la grâce, Esther chapitre 7 verset 3 déclare comme il y avait la grâce. Bien-aimé, le roi a permis à ce que Esther puisse entrer dans sa présence. Parce que la grâce avait ouvert les portes. La grâce de Dieu ouvrira les portes devant toi. La grâce de Dieu t'amènera la grandeur. Parce que tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Il ne faut plus que tu pleures. Il ne faut plus que tu demandes l'argent. Ne demande pas de l'or. Demande à Dieu la grâce. Quand la grâce est là, elle apporte la gloire. Quand la gloire est là, elle apporte la grandeur. Tu as les 3 G. Grâce, gloire et grandeur. Et quand la grâce est là, quand la gloire est là, quand la grandeur est là, c'est là où Dieu dira, ma grâce te suffit. Tu as la grâce, tu as la grandeur, tu as la gloire. Qu'est-ce que tu cherches encore? Tu as la grâce, tu as la gloire, tu as la grandeur. Qu'est-ce que tu cherches encore? La grâce de Dieu te suffira. Bien-aimé, que la grâce de Dieu te suffise. Que la grâce de Dieu te suffise. La grâce annule les lois établies. La grâce annule les lois établies. La grâce annule les lois établies. Le patriarche Jacob avait déclaré qu'en Israël, le roi ne sortira que de la tribu de Juda. Mais quand la grâce est venue elle-même, elle a brisé cette loi. Et le premier roi en Israël était sorti de la tribu. De la tribu, pas de Juda. De quelle tribu? De quelle tribu? Bien-aimé, dites-le-moi. 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 Les rois n'étaient pas sortis de la tribu de Juda à cause de la grâce qui a brisé la loi établie par le patriarche Jacob. Parce que Jacob lui-même, il a demandé lui-même son premier-né. Mais lorsque le roi en Israël est encore venu, Moïse, il a restauré lui-même. Bien-aimé, je vois les lois établies, mais je suis venu te dire, la grâce. Dieu m'a dit, toi aussi mon fils, prends la place de Gabriel. Par le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui avait sanctionné Zacharie, mais Zacharie a été sanctionné par Gabriel. Pourquoi? Parce que Gabriel se tient devant la face de Dieu. Je me suis tenu devant la face de Dieu. Je peux parler dans ta vie. Pas pour te maudire, mais pour te bénir. Parce que Dieu m'a établi pour te bénir. Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce que les ancêtres avaient déclaré. Si tu fais partie de la 7e génération, si tu fais partie de la 14e génération, si tu fais partie de la 21e génération, que cette génération-là ne connaîtra pas l'ascension comme Ruben. Moïse s'était levé. Moïse a annulé la malédiction de Jacob. Christ en moi, l'espérance de la mort. Et je déclare au nom de Jésus, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Que les portes de grandeur s'ouvrent pour toi. Que les portes de différence s'ouvrent pour toi. La grâce, avec la grâce, tu vas t'habiller. Avec la grâce, les habits de la honte vont disparaître. Avec la grâce, avec mon maman passe. Même si là j'ai avancé, mon Dieu est capable. Car rien n'est impossible à Dieu. Avec la grâce, bien-aimé dans le Seigneur, les contrats vont revenir. Avec la grâce, je réclame, je déclare que les contrats vont revenir. Avec la grâce, les papiers, là où vous verrez la plan de bébé, ça te sera accordé. Avec la grâce, avec la grâce, les portes de la grandeur vont s'ouvrir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec la grâce, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas rencontrer des grands. Et tu leur parleras que tu as été affecté par l'onction de la grâce. Tu ouvriras les portes. Et nous allons voir le pèlerin qui va parler. Nous allons voir, bien-aimé dans le Seigneur, oui, les Sambala qui va te résister. Parce que quand la grâce t'accompagne, la victoire t'accompagne. Quand la grâce t'accompagne, bien-aimé, la victoire t'accompagne. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Jésus a dit, mauvais que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi, je donnerai à celui qui me demande l'esprit. Bien aimé, les choses de l'esprit, C'est demander la grâce. Parce que la grâce, c'est lui-même, le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. demande la grâce. Demande la grâce. Pour ton avenir, demande la grâce. Pour tes enfants, demande la grâce. Pour ton entreprise, demande la grâce. La grâce ouvrira les portes. La grâce te fera porter des habits de fête. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé avec Zacharie? Zacharie, dans Luc chapitre 1, a composé un cantique. Dis avec moi cantique. Regarde le voisin, dis-lui cantique. Ah, dis-lui cantique. Regarde la voisine, dis-lui cantique. Je suis en train d'écrire. Ah, dis-lui, je suis en train d'écrire. À partir de demain le premier. À partir de demain le premier. Une chanson de la grâce. 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 Dis-lui, je vais écrire une chanson de la grâce. Dis-lui, ta grâce me suffit. Oh, je déclare la grâce de Dieu sur toi. Je déclare la grâce de Dieu sur toi. Nous ensemble le corail. Dis comme nous ensemble le corail. Nous ensemble le corail. Nous ensemble le corail. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Jésus a dit à Paul, ma grâce te suffit. Jésus a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La grâce qui apporte la gloire. Jean chapitre 17, verset 22. La grâce qui apporte la grandeur. Parce que tu es fils d'Abraham. Parce que tu es fils d'Abraham. Parce que tu es fils d'Abraham. Ton père était appelé Père élevé. Père de la grandeur. Ensuite, Père de la multitude. À cause de la foi que tu as en Jésus, toutes les promesses qui étaient dans Abraham, ça doit être oui et amen pour toi. Ça doit être oui et amen pour toi. Tu marcheras sur les scorpions. Tu seras la tête et non pas la queue. Tu triompheras sur tes adversaires. Les portes de la grandeur doivent s'ouvrir dans ta vie. Je suis en train de voir le Saint-Esprit en train de mettre le parfum. Le Saint-Esprit est en train d'enlever l'odeur de la mort. Au nom de Jésus, l'odeur de la mort est effacée. L'odeur de la mort est effacée. Je sens l'odeur de la vie. Je sens le parfum de la vie. Je sens le parfum de la vie. La Bible dit que c'était à l'heure du parfum. C'était à l'heure du parfum. C'était à l'heure du parfum où Gabriel est venu voir Zacharie. Je sens le parfum de la gloire. Je sens le parfum de la grâce. C'est possible, Yaya. Je ne veux pas que tu doutes, mais mets la foi. Je voudrais que tu dises oui et amen. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Jean chapitre 1 verset 17 dit, la grâce et la vérité, c'est arrivé par Jésus. Je voudrais que tu cries avec moi grâce. Crie encore avec moi grâce. Crie encore avec moi grâce. Crie pour une quatrième fois grâce. Crie pour une cinquième fois grâce. Crie pour une sixième fois grâce. Crie avec toute ta force grâce. Dis avec moi Adonai. Dis avec moi Adonai. Il est écrit dans Jérémie
que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Moi Samuel, la honte de 2022. Moi Samuel, la honte de 2022. De 2022 est en train d'être effacée. Au nom de Jésus, je reçois avec ma main droite la grâce. Je reçois la grâce. Adonai, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as enlevé l'opprobre, la honte d'Élisabeth par ta grâce. Tu as dit à Moïse que tu fais grâce. À qui tu fais grâce? Adonai, mais voici dans le temple comme Zacharie. Adonai, je lève ma main à ce passage de 2022 à 2023. Adonai, mes mains, lève tes mains, mes mains que je lève s'appelle la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Jean, chapitre 1, verset 17. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. J'appelle le mystère de la grâce au nom de Jésus. Que la grâce brise les lois établies. Au nom de Jésus, la honte de 2022, adieu. Au nom de Jésus, 2023, la gloire, la grâce et la grandeur. La grâce, la gloire et la grandeur. La grâce, la gloire et la grandeur. La grâce, la gloire et la grandeur. Adonai, ta grâce me suffit. Je lève mes mains à ce passage de 2022 à 2023. Je reçois la grâce de 2023. Porte de 2023. Ouvre-toi. Porte des faveurs. Porte des grâces. Élevez vos lentos. Porte de 2023. Élevez vos lentos. La grâce pénètre ma maison au nom de Jésus. Porte des malédictions de 2022. Je déclare, car il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Je déclare, porte des malédictions de 2022. Fermez-vous. Au nom de Jésus. Porte de 2023. Ouvrez-vous. Élevez vos lentos. Que la grâce pénètre. Visite ma maison. Au nom de Jésus. Frappe les mains. Commence à recevoir la grâce.